Coucou tout le monde, c'est Pikachu. Alors, dimanche matin, 6h du matin, surtout, vide-grenier. Ça a été un tout petit peu rude encore ce matin, mais bon, on va espérer d'avoir un peu de chance. Déjà, il pleut pas, c'est déjà bien. Parce que depuis quelques temps, là, à Paris, qu'est-ce qu'il pleut? Donc, on y va. On va essayer vraiment de trouver des petites trouvailles. Et je vous dis à tout à l'heure. Et coucou tout le monde, c'est Pikachu. Alors me revoilà pour le compte rendu vide-grenier, puisque donc vous avez vu sur l'intro que j'étais partie à 6h ce matin dans ma ville, parce que il y avait un vide-grenier là ce dimanche. Donc je me suis levée quand même relativement tôt pour essayer de pouvoir glaner les meilleures affaires possibles. Donc je rentre un petit peu frustrée parce que je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, pourtant je suis arrivée voilà, à 6h du matin et bon, je fais les stands tranquillement et puis je vois quoi? Je vois plein de Pokébox. J'en vois à peu près, je sais pas, 5-6. Et qu'est-ce que je vois? Dans les Pokébox, il y avait une Pokébox remplie de level X, de Star et d'Ex. Le lot était indissociable, hein, mais voilà quoi, ça valait voilà, largement plus que ça. Mais sauf qu'il y avait un mec juste devant moi. Et en plus, voilà, j'étais un peu dégoûtée parce que il mettait 3 ans à réfléchir et tout. Moi, je suis derrière et tout. Je me suis dit, putain, j'espère qu'il va pas le prendre, j'espère qu'il va pas le prendre. Parce que le lot, franchement, il était à 10 euros, quoi. Vous vous rendez compte, 10 euros le lot. J'ai fait non, il faut pas qu'il le prenne. Et du coup, voilà, il l'a pris. Et ça m'a foutu un coup et je l'ai mal. Enfin, voilà, quoi. C'est clair que, voilà, je suis passée à côté d'un truc de fou. Mais bon, c'est le jeu, hein, comme je dis, voilà. Ça aurait été moi devant, le mec, il aurait autant ragé. Donc, c'est comme ça, hein. C'est le jeu, mais voilà, je suis quand même un tout petit peu dégoûtée quand même. Donc, mis à part ça, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé ce matin. Donc, je vais commencer par un truc voilà, un petit truc. Enfin, un petit truc. Non, un truc sympa. Donc là, c'est pas Pokémon, mais je tombe sur un stand où, voilà, je tombe sur ça. Voilà. Je tombe sur ça. Alors, vous voyez, hein, franchement, elle est en état, voilà, elle est neuve, quoi. Et voilà, avec le cache-pile, parce qu'en général, le cache-pile, il est toujours jamais là. C'est quand même une console qui commence un peu à dater. Et comme moi, voilà, j'adore le rétro. Euh, voilà, je suis restée un petit peu bloquée dessus. Voilà, c'est quand même une belle petite console portable, voilà, la Game Boy Pocket, franchement, voilà quoi. Et je lui demande le prix, il me fait ah, mais je vous la fais à 5 euros parce que je sais pas si elle marche, elle fonctionne. Donc, je lui dis écoutez, moi je vous la prends à 3 euros. Il me fait ok. Donc voilà, je l'ai eu à 3 euros. Donc, et puis ça, une cartouche, voilà. Et je rentre chez moi, je mets les piles. Donc, je vais vous faire la démo, hein. Voilà. Donc, bah, attends, mais vraiment, je suis blonde, hein. Je crois que c'est la fatigue, hein, mes enfants. Voilà. Non, je pose ça. Hop. Donc, voilà. Je mets la cartouche. Hein. Je l'allume. Et voilà quoi. Un truc de malade. Elle fonctionne. Mais trop. Bon, le seul problème, c'est que je me dis, franchement, ça aurait été l'apothéose si j'avais eu une cartouche de Pokémon jaune, rouge,
ou bleu, mais bon. On a Speedy Gonzales, hein. Bon, c'est pas non plus le meilleur jeu sur Game Boy, mais franchement, pour 3 euros, ça mange pas de pain, donc voilà. Je suis quand même très contente de cette trouvaille. Hop, je vais l'éteindre. Hop, voilà. Hop. Ensuite, alors je vois des cartes. Et puis voilà, j'ai pris 4 cartes. Franchement, c'est les 4 seules cartes que j'ai pris Pokémon, hein. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai pris un petit Lucario puisque comme c'est mon Pokémon préféré et que voilà, j'ai la collection et que c'est bon, c'est de l'US, hein, bon, c'est pas très grave, mais bon, je l'aime bien. C'est vraiment voilà, histoire de dire, hein. J'ai pris pour mettre ça un Florizard River, un beau Florizard. Voilà. Un petit Galopa que je trouve vraiment très stylé, hein. Franchement, il est quand même bien stylé ce Galopa. Et le Macogneur. Comme ça, voilà, histoire de. Puisque elle me faisait, la dame, les 4 cartes à 20 centimes. Donc, j'ai pris tout de suite. Voilà. Voilà. Ensuite, un petit lot. Un petit lot de sleeves. Donc je suis assez contente puisque en plus c'est des sleeves que j'avais pas dans ma collection. Donc si ça vous intéresse, hein, il y en a qui sont à l'échange puisque voilà, j'ai ça. Voilà, donc vous voyez un petit peu, je vais faire une macro du premier lot. Voilà. Du deuxième lot. Et enfin du troisième lot. Voilà. Donc je demande le prix pareil. C'était un petit gamin. Parce qu'en fait il avait aussi une valisette. Vraiment magnifique. Hein, trop mignonne. Une valisette en métal Pokémon. Et je voulais absolument lui acheter. Mais ah mais j'ai cru que j'allais lui mettre des baffes. Il voulait pas me la vendre. Parce qu'au départ il me la vend. Après il me la vend plus. Il voulait pas se décider, oh, ça m'a énervé, donc du coup il me l'a pas vendu, mais il m'a vendu le lot de sleeves, toutes les sleeves là, il me les a vendus à 2 euros. Donc je dis bon bah c'est quand même raisonnable, je les ai pris. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Alors, voilà, alors, une box, voilà vous voyez, hein. En fait, j'avais trouvé la box Lugia il y a quelques semaines en vide-grenier que j'avais offert à une amie. Donc la box, elle était vachement, voilà, elle était neuve, hein. Là, vous voyez, voilà quoi, elle est un tout petit peu, voilà, un petit peu abîmée. Mais je l'ai retrouvée. J'ai retrouvé la Lugia et je me la suis prise. Et je regarde dedans et puis il y avait des petites choses et puis je lui demande bon bah c'est combien la figurine? Elle me fait c'est 20 centimes. Mais elle me fait c'est 20 centimes le lot avec la boîte, avec la Pokébox. Donc j'ai dit bon bah je prends, hein, c'est sûr. Donc du coup je me suis retrouvée avec la Pokébox. Donc c'est toujours pratique, hein, pour pouvoir ranger ses cartes. Bon, le Tortank, c'est mon 3e Tortank de l'année, hein, vide-grenier. Je pense que je vais faire toute la famille, je vais faire des clones, hein. Donc voilà quoi, un Tortank du McDo que je vais poser là. J'ai pas une petite macro. Un petit Pikachu que j'avais aussi. Voilà, voilà, tu fais ça. Et tu tires. Pikachu! Voilà. Donc je l'avais déjà, mais bon, voilà. C'est pas grave. C'est pas bien grave, hein. Donc dans l'eau, il y avait ça. Je me sais quoi, c'est pas Pokémon. Mais non, c'est Digimon. Donc la personne, je pense qu'elle a dû faire une petite erreur, mais c'est pas grave, hein, voilà. S'il y en a qui collectionnent Digimon, hein, voilà, c'est cadeau. Un Finger Pépette Digimon. Voilà. Et enfin,
un petit hippotrampe dans sa petite boîte, enfin dans son petit, je sais pas quoi là. Voilà, que j'ai trouvé sympa et que je n'avais pas. Donc franchement, voilà, c'est sympa, c'est toujours cool d'avoir un truc que t'as pas. Hop, je vais mettre ça comme ça. Je vais essayer de faire un peu de place. Bon, il n'y a pas grand, il y a plus grand chose. Hein. Ensuite, je vais sur un stand et je vois des guides Pokémon, des guides de jeux vidéo. Et je demande le prix et le gars il me fait bah c'est 1 euro l'unité. Et j'en vois deux. Donc je lui dis bah écoutez, je vous prends les deux, mais je vous les prends les deux à 1,50 €. Il me fait ok, pas de problème. Donc voilà, j'ai le Pokémon, le guide Pokémon version platine. Voilà, je vais de vous le montrer en entier. Voilà. Vraiment en état vraiment très correct. Hein. Voilà quoi, il est même pas abîmé. Il y a toutes les pages. Hein, j'ai vraiment vérifié. Hein. Oh, je sais même pas comment le mettre. Il prend de la place. Voilà. Et le Pokémon AGSS or et argent avec ce magnifique OO et ce magnifique Lugia. Voilà. Donc franchement, pour 1,50 €, ça valait le coup. Sauf que franchement, j'ai un petit peu ragé puisque comme c'est quand même assez lourd, j'ai dû me taper le chemin du retour avec ça sur l'épaule et franchement, c'était un petit peu lourd quand même. Mais pour le prix, c'est pas grave, on peut faire des efforts. Ensuite, je vais sur un stand et je vois cette boîte puisque je suis fan. Je suis une fan inconditionnelle de Dragon Ball, comme vous le savez. Et cette boîte, franchement, voilà, je suis tombée dessus en arrêt. Et le gars, il me dit, oh, bon, la boîte, elle est vide. Oh, je vous la fais à 50 centimes. Puis voilà, quoi. Voilà, c'est une boîte Dragon Ball, elle est en métal. J'adore. Hein. Franchement, j'ai même... Là, j'ai pas... Franchement, j'ai pas négocié. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était pas vide. Voilà. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai poussé la Digimon, là, parce que ça m'agace, pour le mettre. Je vais le mettre là. Et dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les notices là, parce que je pense que cette boîte contenait des jeux ou je sais pas quoi de cartes. Alors, bon, il y a les notices avec les cartes. Voilà. Voilà, c'est pas très intéressant puisque voilà. Il y avait ça. Il y avait ce truc là. Bon, je passe vite fait hein, parce que bon, c'est, on dirait un peu comme les trucs de Pokémon, les decks, les préconstruits là, les papiers qu'ils mettent dedans. Des notices de Dragon Ball, machin, les officiels des règles. Donc je pense que c'est pour jouer hein, aux cartes. Hein. Et dedans, il y avait ça. Il y avait ça. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et, oh là là, je défonce tout. Et c'est un petit médaillon, voilà, promotionnel, on va dire, du Super Smash Bros. Voilà, donc je trouve ça, voilà, c'est sympa. Hein. Voilà. Il y avait ça. Dedans. Alors, ça m'a fait trop rire. Il y avait ça. Alors, il y avait les trucs de Cars. Donc si quelqu'un... Putain, mais mon chien, vous entendez, il gratte là. Ça m'énerve, on dirait qu'il retourne tout, quoi. Oh, elle brille celle-là, regardez. Elle brille. Donc si ça intéresse, hein, voilà, je vous l'offre. Hein. C'est cadeau. Oh, elle brille. Et... et réponse. Voilà, donc... il y avait ça.
quelle a été ma surprise? Il y avait 2 petits jetons Pokémon. Un petit Shaymin que j'ai déjà, donc si ça vous intéresse, il partira à l'échange. Voilà. Et un autre jeton avec aussi une partie avec le petit Dracofeu que je n'avais pas. Donc franchement, je suis super contente. C'est quand même une bonne trouvaille qu'il y avait dans la boîte parce qu'il m'a dit que que la boîte était vide. Eh ben non, elle n'était pas vide. Il y avait aussi, alors ça m'a fait rire. Il y avait, attendez, je vais vous montrer ça de suite. Il y avait cette petite figurine là de Dragon Ball. Voilà. Donc je vais vous montrer comme ça. C'est Ginyu. Alors ceux qui connaissent un petit peu Dragon Ball, c'est Ginyu en fait. Devant la grenouille, en fait c'est quand il essaye de faire le body change et que Goku, enfin sur Vegeta, et que Goku lui balance la grenouille entre son attaque et Vegeta. Et du coup, bah, il se transforme en grenouille. Voilà. Et donc, voilà, je trouve ça vraiment marrant, sympa. Voilà, cette figurine, elle est marrante. Voilà. Moi, qui suis fan de Dragon Ball, je suis ravie. Et enfin, qu'est-ce que j'ai vu dans la petite boîte? Alors là, voilà, ça m'a remonté tellement de souvenirs. Donc je sais pas si vous connaissiez, parce que moi je suis quand même un peu âgée par rapport à la communauté Pokémon, puisque je suis un peu vieille hein, quand même. Et voilà, c'est Olivier Hatton. Voilà. Excusez-moi pour... Là. Oh, mais j'arrive pas à faire la macro aujourd'hui, c'est pas possible. C'est Olivier Hatton de Olive et Tom. Vous connaissiez peut-être, ça passait sur la 5 à l'époque. Donc pas Arte, hein, voilà, c'était la 5 qui a disparu maintenant malheureusement. Il passait les mangas comme Olive et Tom, Jeanne et Serge et tout ça. Et franchement, quand j'ai vu la figurine, mais j'ai fait non, non, mais j'adore quoi. Et franchement, voilà, je suis vraiment très contente voilà, de pouvoir replonger un petit peu dans mon adolescence. Voilà, un petit Olivier Hatton. Et enfin, alors c'est autre chose, c'est 3 figurines. Donc nous quittons un peu Pokémon. Comme vous savez que je suis fan et je collectionne aussi Hello Kitty, j'ai trouvé 3 petites figurines encore sous blister. Donc voici Hello Kitty, je sais pas, spationaute, un truc comme ça. Oui, je pense elle est en tenue, pour aller dans l'espace. Voilà. J'ai trouvé ça, je vais même pas mettre ça tellement... voilà, je vais mettre ça. J'ai plus de place, mes enfants, j'ai plus de place. Ah, je dirais la boîte, elle gêne. Un autre Hello Kitty spationaute. Voilà. Donc ça, je pense que c'est des jouets McDo, hein. Il me semble, hein. Et enfin, la dernière figurine. La Hello Kitty, je ne sais pas quoi. Et normalement, on peut se les mettre dans les cheveux. Ah non, parce que dedans, il y a une barrette Hello Kitty aussi. Vous voyez, il y a des choses dedans. Allez, on va se faire plaisir. On va déblister pour voir ce que c'est. Parce que moi, Hello Kitty, hein, je débliste. Hein. Ça, je m'en fous. C'est pas Pokémon. Alors, comment ça s'ouvre? Je vais vous la montrer. Elle est comme ça. Oh, elle est mignonne. Ah, oui. Je vais essayer de l'ouvrir. Ah, mais c'est... Oh, excusez-moi pour la caméra. Ah, mais c'est trop mignon. Regardez. Hop. C'est une
barrette en fait. D'accord. C'est une barrette. Dingue. Comme dirait un certain Lafarge, what the fuck? Oh non, il pique, dégage là, de la caméra. Il y a mon chat qui est monté sur la table. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Bonjour, au revoir. Voilà, donc, Hello Kitty. Voilà. Donc c'est tout, et puis j'espère que franchement ça vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau compte rendu vide-grenier. Ciao ciao!